Bienvenue à tous sur le Wrestling News. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez le résumé de WWE SmackDown et on terminera avec le titre intercontinental. Mais avant de parler de SmackDown, une annonce importante, une nouvelle émission a vu le jour et a été diffusée hier soir sur le WWE Network. Elle s'intitule 205 Live et est consacrée à la division poids moyenne. Et durant ce show, Brian Kendrick a perdu son titre puisque oui, c'est Rick Swann qui est le nouveau champion poids moyen de la WWE. Félicitations à lui. Et donc, eh bien, on passe à un show qui aurait pu récupérer, si Baron Corbin n'était pas passé par là, le titre Cruiserweight. C'est le show de SmackDown et le show a débuté avec la signature de contrat entre Becky et Alexa. Et pendant que cette dernière a fustigé sa récente défaite pour le titre, notamment quand on était en Écosse, et d'ailleurs elle déclara qu'il la battra à TLC, Becky lui dit le contraire, ça part en vrille, et forcément, finalement, c'est encore Bliss qui prend le dessus en envoyant Becky Lynch à travers la table. Un match par équipe a débuté ensuite, et c'est Kalisto et Dolph Ziggler qui gagnent par disqualification, après qu'un coup de chaise ait été porté par Baron Corbin sur le Mexicain. Nous avons après un segment entre Nikki Bella et Carmella, c'est anecdotique. Nous avons eu le Ambrose Asylum et son invité était James Ellsworth, toujours aussi populaire d'ailleurs. Et à ce moment-là, Ambrose lui demande ce qu'il aimerait affronter. Je rappelle d'ailleurs que James Ellsworth a un match de championnat après avoir battu AJ Styles la semaine dernière. AJ Styles ou Dean Ambrose? Et Ellsworth lui répond Ambrose que ce sera un honneur de l'affronter. Styles arrive, compare Ellsworth à un mannequin de crash test, ce à quoi Ambrose lui répond qu'il faudra arrêter les blagues à TLC car il le détruira. Le champion à ce moment-là le frappe et détruit Ellsworth avec notamment un Style Clash sur la deuxième marche des escaliers. James Ellsworth est alors emmené sur une civière directement à l'hôpital devant Ambrose attristé de ce qui s'est passé. Donc après ce triste moment d'ailleurs, Kane a battu Luke Harper encore avec un chokeslam et on termine avec le main event. Il restait une équipe que les American Alpha devaient battre pour avoir un droit face à Rhino et Slater pour les titres par équipe à TLC. Malheureusement ce ne sera pas le cas puisque c'est les New Wyatt, Randy Orton et Bray Wyatt qui ont gagné avec un Sister Abigail. Les American Alpha perdent donc ce droit et d'ailleurs après le combat, Rhino et Slater veulent parler de leurs nouveaux adversaires, mais Styles leur coupe la parole. C'est à ce moment-là que Dean Ambrose déboule pour attaquer le champion. La lumière s'est éteinte, mais d'après ce qu'on sait, ça a dû être assez violent. Voilà, vous savez tous de l'émission de SmackDown. On passe maintenant et on termine avec le titre Intercontinental. Vous l'avez vu, le Miz a donc battu Sami Zayn au Survivor Series. Alors première info, l'idée de ce match était de mettre en avant Sami Zayn pour permettre un push à Raw. C'est un peu d'ailleurs expliqué pourquoi ça a de se disputer entre lui et Mick Foley. D'ailleurs en parlant de ça, au niveau de storyline toujours, il devrait y avoir une discussion, une réunion entre Sami Zayn et Mick Foley par rapport à ce qui s'est passé. Sans doute on en saura plus la semaine prochaine à Raw. Mais pour le titre, le règne du Miz ne devrait pas durer assez longtemps. Dolph Ziggler devrait a priori le récupérer à TLC et la rivalité Miz contre Ziggler devrait se clore au Royal Rumble. Cela permettrait d'ailleurs à Ziggler d'avoir un titre. Et pour le Miz, on imagine bientôt un statut de main eventer très bientôt et donc un gros push. On peut imaginer sans doute le début de la rivalité officielle, parce que pour l'instant elle n'est qu'officieuse, officielle entre lui et Daniel Bryan. Voilà, vous savez tous, c'est donc la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, résumé de NXT et donc on parlera des nouveaux challengers pour les titres par équipe, la New Wyatt Family, Randy Orton et Bray Wyatt. Voilà, vous savez tout. Passez donc une bonne journée. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos retours, toujours positifs ou négatifs. On se retrouve donc demain. Des gros bisous à tous et ciao tout le monde!